de réparer ce qu'il en a besoin. Et on ne sait pas toujours comment s'y prendre, quoi, de quelle façon. Il est là avec nous, Hugues. On va, on va s'attaquer plus précisément cette fois-ci aux petits problèmes d'eau. Ça, on n'en veut pas de ces problèmes-là. Non. Puis je pense qu'on a une photo là, d'un téléspectateur. Infiltration d'eau, coin d'une fenêtre, oui. Finalement, la personne avait laissé la fenêtre ouverte, puis l'eau s'est infiltrée durant la journée. Tu vois, quand on a une infiltration comme ça, là, ce qui est plaisant, là, si j'analyse la photo, on n'a pas à enlever un trou comme j'ai fait sur notre mur ici. Okay. À ce moment-là, on va tout simplement peler la peinture, laisser sécher, puis on va tout simplement appliquer le plâtre par-dessus puis poncer. Parfait. Là, ici, on a un mur en gyps. Vous pensez qu'il est peinturé, ce mur-là? Il l'est pas, là? Ça aurait été long de faire sécher. On voulait reproduire un dégât d'eau ou un mur percé. Ça, on doit réparer, premièrement. Exemple, ce mur-là est déjà peinturé. J'ai eu une infiltration d'eau, j'ai eu quelque chose, j'ai dû tailler pour aller explorer, c'est fait. Okay, j'ai taillé, j'ai exploré, j'ai corrigé. Ce qu'on peut faire pour tirer facilement les joints, là, ils sont dans le Godivu, prête-moi ça, merci. Oui. On doit rajouter un morceau de bois en arrière de façon à ce qu'on puisse avoir du vissage pour faire tenir notre morceau. Ici, on a encore, nous, la chance que le morceau est déjà prêt. OK? Bon, j'installe le nouveau morceau. Le nouveau morceau, lui, c'est un gyp peinturé. Donc, il y a peut-être 10 couches de peinture différentes, peu importe. Puis là, on veut mettre le morceau, puis on veut réussir à faire quelque chose qui va être invisible à l'œil après. Oui. Bon, j'applique mon morceau que j'ai taillé. Je vous conseille fortement de pré-tailler votre morceau à terre, puis de le dessiner sur le mur, puis retailler. De cette façon-là, il va marier. Oui. Là, l'idée, c'est qu'on veut... Ça prend un bon tireur de joint, là. Hein? Je vais vous montrer qu'on peut le faire soi-même, puis on va devenir à notre tour bon tireur de joint. Okay. Si tu regarde attentivement ces deux truelles-là, essaie de trouver une différence. Elles sont pas neuves, c'est celles que je travaille avec. Plus long. Okay. Oh oui, mis à part la longueur, puis moi, je continue avec d'autres choses. Elle est un peu plus large? Oui. Non, c'est exactement, je sais pas. Normalement, si tu regardes comme il faut, là, regarde bien. Celle-ci, là, elle est courbée. Regarde. Celle-ci, elle est droite. Regarde, celle-là, elle a une courbe. Comment une courbe? Je vois pas de courbe. Je vais te le démontrer. OK. Avez-vous vu une courbe, vous? Si on n'a pas l'instrument pour tenir le plâtre qui ressemble assez qu'une poignée, je l'ai déjà dit, la panne à gâteau fait très bien. Une vieille panne à gâteau. Elle peut être neuve parce que ça part facilement. Je mets mon plâtre. Là, ton plâtre, il est rosé. C'est-tu normal? J'ai mis, les gens à l'extérieur m'ont vu, j'ai mis de la poudre dedans là, pour le colorer. Ça va pas être du colorant gâteau. De façon à ce que le plâtre soit pas blanc si le mur est blanc, pour encore une fois voir la différence quand on va mettre le plâtre, savoir où est-ce qu'on a mis ou n'a pas mis. Fait que la coloration. Ça trompe l'œil, là. Ben, à ce moment-là, c'est plus facile de le retrouver pour le poncer. OK. Regarde, si je prends la truelle si je prends la truelle qui est plate, OK? Si je prends la truelle plate, je passe sur le mur. Regarde bien. Je passe sur le mur, OK? Il en reste pas, tu comprends? Oui. Si je prends la truelle qui est légèrement courbe, OK? Puis moi, je veux avoir une petite place que je veux cacher. Regarde bien. Si je passe la même chose, la truelle courbe. Ah ben, c'est ça, la courbe! La courbe, OK? Va laisser sur le mur, OK? La petite couche. Okay? Qu'on veut, on veut laisser, puis on n'aura pas à jouer de la pression parce que ça se fait tout seul. Elle est bâtie avec une très légère courbe. D'un 16 sur les 12 pouces. OK. Fait que ça permet de combler le trou, puis de façon à corriger qu'on puisse poncer. Ça a-tu comme un nom particulier ou quand on... Truelle courbe. Une truelle courbe. Point. Parfait. Si on veut... j'ai pas mon papier. Si on veut, regarde bien. Si on veut cacher, justement, on a mis notre nouveau morceau. Oui. Rappelez-vous qu'ici, on a de la peinture d'origine, puis ici, c'est notre nouveau morceau qui n'est pas peinturé. Si je prends un X-Acto, puis je me fais une petite découpe, puis j'enlève la peinture d'origine ici. Là, c'est de là, j'ai comme oublié mon papier à tirer les joints, mais c'est pas grave. Ce qui est important de démontrer, là, c'est que dans cet endroit-ci, si j'enlève sur la nouvelle feuille de J-Proc une épaisseur de papier, puis j'enlève sur le vieux mur l'épaisseur de la peinture et du papier, je viens de créer une cavité qui est la même épaisseur que mon papier. Là, ça va être super égal. Oui. Là, je vais pouvoir mettre... Est-ce qu'on a un technicien qui peut me trouver mon tape, mon tape à mesure à papier? Pas loin, je l'ai pas. Hein? Ça doit être en coulisses, ça. Oui, mais c'est pas grave. Regarde, ce que tu vas faire, tu vas simplement mettre ça. OK? Tu vas mettre ça à l'intérieur dans la cavité. Normalement, je devrais avoir du papier, mais prête-moi, t'as une feuille de notes derrière toi? Ah, elle t'épaisse un peu. Ça va faire. Je peux-tu découper? Oui, tu peux découper. Ah ben, c'est la même chose. OK, je te découpe un bout. Tiens ça. Il fait tout avec n'importe quoi. Quel homme extraordinaire! C'est mon fameux... Non, mais c'est bon! C'est mon fameux papier gage. Vous allez le voir, il y a même les notes à Marina. Regarde, il est la même épaisseur. Lui, ce que je vais faire, là, je vais l'installer tout simplement dans ma cavité.
Regarde bien. Oh, mais c'est formidable. OK. Il a créé du papier à tirer un joint avec un morceau de carton. Mais c'est la même chose, c'est un papier Je buvard. sais, mais... OK. Regarde bien. Si je fais ça, là, OK, puis que je repasse ma truelle, à ce moment-là, je vais juste l'effacer. Grâce au fait que j'ai créé une cavité, là, ton papier, là, toi, tu vas pouvoir le voir d'où est-ce que tu es, là. Tu vois ma truelle, là? Oui. C'est égal. Mais oui. OK. On laisse sécher. Tu sais, j'ai un Bernard qui m'envoie quelque chose. Merci, mon beau OK, Bernard. merci. Fait que je recommence avec le papier qui est la même chose, regardez, la même chose. Donc, je vais créer mon papier buvard, OK? Je vais mettre mon papier buvard ici. Je vais le couper. Je vais l'installer. La cavité que j'ai créée, la même épaisseur que mon papier. Mais oui. De cette façon-là, je vais laisser sécher. Nous, on n'est pas pressés, on est à la maison, là. Oui. OK? De cette façon-là, un coup, il est sec, il va être sec. Je vais tout simplement remettre une couche. Là, je vais faire ça. Je vais simuler, là. Puis je vais mettre une couche mince. On va encore voir le papier, mais la couche, ça va être invisible après. Il travaille-tu bien, cet homme-là? On va taper le passé. Mais c'est vrai. Puis, encore une fois, la fameuse truelle courbée, là, si c'était la même chose, j'ai mis mon papier, j'ai pas découpé, exemple, je n'ai pas découpé, ça c'est bien vissé, on va le faire ici. J'ai pas découpé, j'ai pas enlevé le papier comme la peinture, j'ai rien fait de ça, OK? Je mets mon tape à mesurer, mon tape à plat dessus. Pas très compliqué, là, j'ai pas plus dur que crémer un gâteau, là. OK? Bon, maintenant ça c'est fait. Je vais te lancer le défi en cuisine, une bonne journée. C'est rentré ici, là. Tu devrais voir la bûche de Noël que j'ai faite à Noël. Elle était grosse de même! Non, au lieu d'être une bûche, c'était un contreplaqué. J'ai fait une bûche d'ingénierie. Parce que mon gâteau n'a pas roulé comme il nous avait expliqué. Ah, c'est drôle. Faut t'amener en cuisine. Marc, on prend note de ça. On va t'amener en cuisine. Fait que, regarde bien. On va le faire. J'ai ma truelle courbe. Là, je suis rendu avec ma truelle courbe. Là, j'ai pas fait mon truc là, de la peinture avec ma truelle courbe. Là. Grâce à ça, là, elle va avoir mis juste la quantité qu'il faut. C'est formidable. Puis j'ai pas forcé, encore une fois, c'est pas compliqué, puis j'ai pas l'air de quelqu'un qui... C'est pas dur, là, tu comprends? J'ai juste levé le bras. C'est super, mon Hugues. On laisse ça bien sécher, on passe un petit coup de ponce, là. Hein, oui, après, oui, on peut poncer avec l'aspirateur pour réduire un peu la poussière, puis ça va fonctionner. Puis tu mettrais-tu un après? Tout le temps. Avant de mettre la peinture. Tout le temps, oui. L'après qui est finalement avant. Oui, dans le sens, après pour apprêter. Oui, après pour apprêter. Merci, Hugues. Plaisir. Super bon. Au retour. Hey, merci aux gars pour la Oui, oui, messieurs, notre super équipe, notre bête, docteur Yasmine est là au retour. Hey,